Les amis, je vous mets les ingrédients en bas de la vidéo, donc dans la barre d'infos. Alors là, on commence par mettre à chauffer donc notre cocotte. On va y mettre de l'huile, donc là j'ai mis de l'huile d'olive. Et ensuite, on va verser directement les oignons. Allez. On va les faire cuire pendant environ 4 à 5 minutes. Quand vous mettez les oignons comme ça à cuire, n'hésitez pas à mettre une petite pincée de sel pour aider justement l'eau de végétation à ressortir. Alors au bout de 3 minutes, les oignons me semblent un petit peu compotés. Je vais rajouter la tomate. La tomate pelée évidemment et coupée en petits cubes. Alors les amis, j'ai 3 cuisses de poulet ici que j'ai coupées en deux. Allez, on dépose ça directement avec les oignons et les tomates. Et les amis, ça sent super bon, c'est incroyable. Allez, je mets le couvercle et je laisse cuire quelques minutes tout en surveillant que ça n'accroche pas en dessous. Allez, on va pouvoir retourner les morceaux de viande. Allez, on va pouvoir y mettre les épices. Donc je saupoudre sur la viande. Et ensuite on va mélanger avec la cuillère en bois. Après ça, je vais mettre de l'eau donc sur le côté. Alors pourquoi je mets sur le côté? Si je verse directement sur la viande elle va donc blanchir. Les épices qui sont dessus vont se barrer. Donc là l'idée c'est vraiment de rajouter un petit peu d'eau, donc petit à petit. On n'en met pas trop. Donc là on a mis là pour l'instant, j'ai mis à peine 10 centilitres d'eau, pas plus. Donc s'il y a besoin, je rajouterai tout à l'heure. Ensuite je mets donc mon bouquet. Le bouquet est composé uniquement de coriandre fraîche. Alors vous pouvez très bien remplacer par du persil si vous n'en trouvez pas, mais sinon la coriandre c'est vraiment ce qui va très bien avec cette recette. Allez, je remets le couvercle, je baisse un petit peu la température et je surveille surtout la cuisson, il ne faut pas que ça crame. Les amis, on met nos bâtons de cannelle, donc il y en a un, c'est un bâton de cannelle qui s'est fondu en deux. Alors, on le met à l'intérieur et on laisse parfumer. Allez, je remets le couvercle et je laisse cuire tranquillement. Vous aurez besoin d'environ 6 ou 7 donc ananas séchés. On trouve ça facilement dans le commerce ou dans les marchés. Alors là, le but du jeu, ça va être de les caraméliser. Donc je vais mettre un petit peu de beurre directement dans la poêle. Alors logiquement, il faudrait rajouter un petit peu de sucre pour les caraméliser, mais moi je trouve que c'est assez sucré comme ça. On va juste les caraméliser, donc sans sucre. Allez, une fois que le beurre a fondu, je viens déposer mes ananas. Donc on n'hésite pas comme ça à les faire baigner un petit peu dans le beurre pour qu'ils soient donc caramélisés de tous les côtés. Alors le feu est bas, c'est normal, j'ai pas envie de cramer le beurre. On va laisser donc caraméliser tranquillement. Allez, on commence à les retourner. Donc là ça commence un petit peu à caraméliser, donc très légèrement. Donc on surveille la cuisson. Allez, là on les retourne tous, ils ont l'air bien jolis. Alors si vous utilisez donc du gaz, ça sera beaucoup plus facile pour les caraméliser. Donc là je suis sur une plaque à induction, donc il faut vraiment que je bouge ma poêle de temps en temps pour avoir donc de la chaleur partout. Alors celle-là je vais la ramener ici et celle-là vers le milieu. Et on baisse la température si besoin. Allez, on va pouvoir les débarrasser. Alors les amis, j'ai récupéré ici environ une dizaine de pruneaux et j'ai pris donc du jus que j'avais dans la casserole. Et là je suis en train de les réhydrater un petit peu. Donc opération très facile. Allez, on passe au dressage. Donc là je récupère les morceaux de poulet. On va les disposer donc sur l'assiette proprement. Alors là c'est un plat pour environ 3 ou 4 personnes, tout dépend de votre appétit. Alors les amis, vous pensez à retirer donc votre petit bouquet, donc bouquet de coriandre. J'ai retiré également les bâtons de cannelle et maintenant je vais verser la sauce. Alors, je verse au milieu et je vais en verser aussi sur les côtés. Je vais essayer de ne pas arroser les poulets avec. Voilà. Alors au niveau de la décoration, vous pouvez recouper les ananas en deux si vous le souhaitez, ou faire une simple décoration comme ceci.
Et dans chaque trou d'ananas, on va venir ici y déposer des pruneaux. Allez, il me reste 4 petits pruneaux. On va pas les jeter. Et on va continuer de décorer ce magnifique plat. Et là, on finit par une petite pincée de graines de sésame sur chaque pruneau. Les amis, ça y est, notre petit plat très gourmand à l'ananas est prêt. Allez, on passe aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Sally, Mima, Khadija, Lady, Nina, Rose, Zara, Michael et Marie-Hélène. Les amis, par quoi je commence? Allez, on va sacrifier le poulet. Ouh là 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 là, les amis, ouh là là, regardez-moi ça. Ça a l'air d'être imprégné de jus, d'épices, ça a l'air super gourmand. Allez, avec ça, je prends un pruneau, je prends un morceau d'ananas. Donc je vais prendre le couteau pour couper donc juste un petit bout. Je vais faire attention de ne pas avaler le noyau du pruneau. Allez, c'est parti. Les amis, ce petit plat, il est original, il est vraiment impressionnant. L'ananas, le poulet, le pruneau, pour moi, c'est un mariage parfait, les amis. On a du moelleux donc avec le poulet, le jus aux épices a énormément de saveurs, le tout mélangé, je vous garantis que vous allez faire plaisir à votre famille ou à vos amis. Les amis, c'est vraiment super bon. Alors n'hésitez pas, refaites la recette et surtout envoyez-moi vos photos sur ma page Facebook. Allez, je continue, à très bientôt. Oh là 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 là.